Réaliser des clips musicaux d'une qualité professionnelle afin d'attirer des artistes reconnus demande une bonne expérience dans le domaine et beaucoup d'apprentissage. Cela peut parfois prendre plusieurs années avant de pouvoir commencer à vivre de la réalisation de clips. On va voir dans cette vidéo 10 conseils qui vous permettront d'améliorer considérablement vos clips musicaux. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, on va voir ensemble 10 conseils qui vous seront utiles pour réaliser vos clips musicaux. Ces différents conseils vous permettront d'améliorer considérablement la qualité de vos clips musicaux et d'avoir plus de chances de pouvoir convaincre un artiste ou une maison de disques. J'ai commencé à réaliser mes premiers clips musicaux il y a un peu plus de 10 ans et je n'avais strictement aucune connaissance dans le domaine. Petit à petit, j'ai réussi à me faire une bande démo avec mes premiers clips et j'ai finalement pu convaincre des artistes et maisons de disques de me faire confiance. Cela m'a permis de pouvoir travailler pour des artistes tels que Gradure, Jul, 113 ou encore Willy William et de pouvoir cumuler plus de 400 millions de vues sur internet et en télévision. Conseil numéro 1, le playback. On appelle playback la technique qui consiste à faire chanter un artiste pendant le tournage en même temps qu'on diffuse la musique. Les paroles collent alors parfaitement à la musique et on peut ainsi réaliser la synchronisation des images et des sons facilement en montage. Pensez à prendre le jour du tournage une enceinte portable avec suffisamment de puissance pour que l'artiste puisse faire sa prise sereinement et soit facilement dans l'ambiance. Tourner les playbacks en premier lors du tournage d'un clip permet de se rassurer et de sécuriser le clip. Pour ma part, j'ai toujours été plus rassuré une fois que j'avais plusieurs playbacks dans la boîte car je me disais que même s'il n'arrivait pas à tout tourner, j'avais de quoi monter le clip avec ses rushs. Je vous conseille par ailleurs de toujours penser à tourner ce qu'on appelle dans le milieu un playback master, c'est-à-dire un playback de l'intégralité du morceau et pas seulement quelques petites scènes. Cela vous permettra de sécuriser l'entièreté du morceau et de pouvoir le monter avec ses rushs. Cela vous procurera une sécurité supplémentaire au montage. S'il vous arrive le moins de soucis dans la suite du tournage, vous avez au moins les playback masters pour pouvoir vous sauver et remettre ainsi un montage à l'artiste. Pensez également à tourner vos playbacks dans plusieurs décors différents afin de donner de la richesse à votre clip. En effet, si vous tournez 4 minutes d'un clip dans le même décor, cela peut devenir très ennuyeux, sauf si vous avez un concept ou une idée forte. Je vous conseille par ailleurs au montage de choisir un décor par couplet ou refrain. Vous pourrez ainsi varier les plans au montage et ne pas tout montrer dès le début du clip. Autre astuce, si vous ne pouvez tourner votre playback que dans un seul décor, pensez à varier la lumière, les costumes, la déco, la figuration ou les accessoires. Vous pouvez par exemple tourner un playback avec un éclairage 3 points, puis utiliser ensuite un éclairage contre-jour avec de la fumée pour donner l'impression d'un changement de décor. Pensez également à varier la couleur des gélatines placées sur les projecteurs. Dernière petite astuce au niveau des playbacks, vous avez sûrement déjà vu des clips où les artistes sont au ralenti mais arrivent quand même à chanter de manière synchro. Pour réaliser cette technique, vous pouvez par exemple doubler la vitesse d'un morceau avant le tournage et demander au chanteur de chanter sur ce rythme. En ralentissant l'action à 50% au montage, l'artiste sera au ralenti mais son labial sera synchronisé. Deuxième conseil, variez vos plans. Quoi de plus frustrant que de ne pas pouvoir dynamiser au montage? Cela arrivera si vous n'avez pas pensé à tourner plusieurs valeurs de plan le jour du tournage. Sur la grande majorité de mes clips, j'ai pour habitude de toujours tourner au minimum 3 valeurs. Un plan large pour situer l'artiste, un plan moyen un peu plus rapproché, et pour terminer un plan serré bien axé sur le labial. Cela vous permettra de dynamiser au maximum la prestation du chanteur et de pouvoir réaliser un montage bien en rythme sur la musique. Pensez aussi à tourner un maximum de plans d'illustration tels que des éléments de décor, des gestuels d'artistes ou encore des chorégraphies. Troisième conseil, playback ou fiction. Lorsque vous écoutez pour la première fois un morceau afin d'imaginer le clip que vous allez réaliser, vous avez 3 solutions. Un clip 100% playback, un clip 100% fiction ou un clip mixant les deux. Votre choix sera alors déterminant car ces 3 styles de clips n'ont pas du tout la même logistique. Si vous partez sur un clip 100% playback, vous aurez simplement à filmer l'artiste en train de chanter la musique dans différents décors. Mais si vous vous contentez seulement de ça, le clip sera plat et manquera d'originalité. Essayez toujours d'apporter votre patte personnelle, de ramener un concept original. Cela peut être tout simplement l'ajout d'effets spéciaux particuliers, de plans de coupe de figurants ou encore de mouvements de caméra distinctifs. En partant sur un clip 100% fiction, vous aurez un temps de préparation beaucoup plus long et plus de jours de tournage. En effet, pour pouvoir illustrer 3 minutes 30 de morceaux sans aucun playback, il vous faudra énormément d'images. Une maison de disques ou encore un diffuseur s'attend généralement à ce que le clip soit punchy et dynamique. On appelle ça communément dans le milieu le montage cut. Pour un morceau électro au rythme rapide, chaque plan doit environ durer entre 1 et 2 secondes. En divisant le nombre de secondes dans 3 minutes 30 par 2, cela donne environ un minimum de 100 coupes. Autant vous dire qu'il vous faudra un paquet de plans différents et beaucoup de journées de tournage. Pour réaliser un clip 100% fiction proprement, comptez au minimum une journée de tournage pour 1 minute de scénario. Enfin, avec un clip mi-fiction mi-playback, vous pouvez vous sécuriser le jour du tournage en tournant plusieurs playback masters. Si vous n'avez pas pu tourner tous vos plans fiction le jour du tournage, pas de panique, vous avez les plans playback pour combler les trous. Bien évidemment, quel que soit le style de clip choisi, le rythme du morceau sera déterminant quant au nombre de jours de tournage nécessaires. Quatrième conseil, mouvement et angle.
Vous pouvez également utiliser les mouvements de caméra et les angles de prise de vue pour dynamiser vos clips. J'ai l'habitude pour la majorité de mes clips de tourner en général un playback master en travelling avant, travelling arrière. Cela me permet de dynamiser le montage au maximum et de pouvoir alterner avec les plans fixes. Lors de la réalisation de ce mouvement, vous pouvez par exemple avancer rapidement vers l'artiste lorsqu'il lance un refrain percutant. A contrario, vous pouvez reculer lentement lors de la fin du morceau pour que le spectateur ait la sensation de s'éloigner et quitter la scène. Utilisez une vitesse de travelling lente pour faire passer des émotions lors de morceaux plutôt doux et une vitesse élevée pour les morceaux dynamiques. Pensez à faire plusieurs prises lors des travelling afin d'avoir plus de chance au montage d'avoir des mouvements concordants avec des moments précis du morceau. Vous pouvez aussi utiliser les angles de prise de vue pour vos tournages. En utilisant par exemple un grand angle et en vous plaçant en contre-plongée extrême, vous pouvez dynamiser facilement un clip de rap. Pour ce type de plan, n'hésitez pas à bouger légèrement la caméra pour donner l'impression de bouger au rythme de la musique. Afin de ne pas prendre de risques, sécurisez cette même prise sans mouvement de caméra. Là encore, faites plusieurs prises. A l'opposé, vous pouvez également filmer en plongée avec un grand angle pour donner une intention particulière. Cela pourra par exemple être utile pour filmer un breakdancer. Cinquième conseil, la composition d'images. Lorsque vous filmez vos clips, essayez de respecter au maximum la règle des tiers. Cela vous permettra d'avoir des images plus harmonieuses et un rendu plus professionnel. Affichez les repères sur votre caméra et jouez avec les lignes fortes et les points forts de vos images pour placer vos personnages. Respectez également le sens du regard. Si un personnage regarde dans une direction, laissez-l'air en conséquence dans la bonne direction. S'il se déplace, pensez à respecter cette règle également. Si vous filmez à contrario un personnage plutôt centré, pensez à mettre des repères sur votre caméra pour respecter parfaitement le centre de votre image. Sixième conseil, dirigez. Lors de mes tout premiers tournages de clips, je n'avais pas encore conscience de l'importance de savoir diriger des artistes et des figurants sur un plateau. Et pourtant, cela change tout. En effet, si vous ne pensez pas à diriger l'artiste sur le tournage ou la figuration, cela donnera en général un clip assez plat et qui manquera de pêche. À moins que vous travailliez pour des artistes qui ont l'habitude de tourner beaucoup de clips, vous devrez en général les rassurer et les briefer quant à la direction à prendre. La prestation de l'artiste le jour du tournage sera déterminante sur le montage final. Si vous filmez un artiste qui ne bouge pas beaucoup, qui a l'air démotivé et blasé, vous aurez en général un clip mou, peu dynamique malgré un montage cut. Pensez à les booster le jour du tournage, cela les aidera à produire de belles performances. Deux clips pour un même artiste avec la même musique seront totalement différents en fonction du réalisateur. Pensez également, lorsque vous avez des figurants sur un tournage, à les briefer sur les actions qu'ils devront réaliser lorsque vous allez lancer le rec. Faites-les bouger pour que les spectateurs aient envie de danser au son de la musique. Septième conseil, être prévoyant. Ne laissez surtout rien au hasard lors du tournage d'un clip. Quoi de pire que de se retrouver le jour du tournage avec un décor horrible, une tenue qui ne va pas du tout et une figuration qui ne fait pas du tout l'affaire. Soyez maître à 100% de tous les éléments qui composent votre clip, ne laissez surtout rien au hasard. Vous devez prévoir les tenues, la déco, la figuration, les accessoires et tout planifier au millimètre près pour que le clip soit comme dans votre imagination. En lésinant sur certains détails qui vous paraissent anodins, la qualité de votre clip en pâtira. C'est en respectant cette rigueur d'organisation que vos clips se démarqueront. Huitième conseil, la post-production. La post-production désigne toutes les étapes qui se déroulent après le tournage d'un clip. On commence généralement par le montage brut, appelé aussi bout à bout, la phase de dynamisation, les effets spéciaux et on termine par l'étalonnage. Afin de pouvoir réaliser le montage de votre clip, vous devez dans un premier temps synchroniser tous vos playbacks. Pour faire ça, créez une nouvelle séquence et placez la musique originale tout le long de la timeline. Placez ensuite tous vos playbacks les uns sur les autres en les synchronisant à la piste musicale. Lors de la phase de synchro, vérifiez bien que le son original et le son de la prise lors du tournage sont parfaitement synchro. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un décalage et cela produira un effet très amateur. Pour vérifier cette synchro parfaite, écoutez attentivement piste après piste les deux sons en même temps. S'il y a un effet d'écho, vous êtes des synchros. Créez maintenant une seconde séquence et placez tous vos plans de coupe dessus. Vous pouvez ensuite commencer le montage. Placez des marqueurs sur chaque couplet, pont et refrain du morceau. Cela vous permettra de savoir où vous en êtes en un coup d'œil. Choisissez maintenant les playbacks à garder pour chaque partie. Évitez de tout montrer au spectateur dès le premier couplet. Visionnez chaque piste une par une, coupez les ratés, choisissez les meilleures performances de l'artiste. Créez maintenant le bout à bout avec les meilleures prises puis placez les plans de coupe et les plans fiction. Respectez au maximum le rythme du morceau, au moins un temps sur deux. Ne coupez pas sur chaque kick musical pour éviter un montage trop monotone. Faites surtout au ressenti. Évitez également les répétitions en pensant à espacer un même playback d'au minimum 3 cuts. Dynamisez ensuite le tout afin d'envoyer une V1 à l'artiste. Si vous avez des effets spéciaux qui nécessitent l'utilisation d'autres logiciels annexes, placez des inscriptions en texte sur vos rushs et informez l'artiste qu'ils seront réalisés une fois la V1 validée. Si le montage est validé, vous pouvez alors passer à l'étalonnage, sinon il vous faudra faire des modifs. Neuvième conseil, savoir s'entourer. Je dois en partie ma réussite dans le milieu du clip musical grâce aux techniciens talentueux avec qui j'ai travaillé ces nombreuses années. Réalisez un clip tout seul et vous ferez un bon clip. Réalisez un clip avec une équipe et vous ferez un excellent clip. Un travail n'est jamais aussi bien réalisé que lorsqu'il est réalisé avec des spécialistes pour chaque poste. Assistant réalisateur, chef-op, machinot, maquilleuse et tous les autres postes techniques sont des métiers indispensables à l'industrie du clip musical. Je vous encourage vivement à sonder autour de vous ou sur les réseaux pour commencer à vous concocter une équipe de talent. C'est personnellement ce qui m'a aidé à monter en level dans mes clips musicaux et à avoir la confiance d'artistes de plus en plus reconnus. Dixième conseil, le matériel.
Lorsque j'ai commencé à réaliser des clips, je ne possédais aucune caméra performante et aucune lumière. J'ai donc loué du matériel pour chaque tournage pour pouvoir les réaliser. Pensez à la location de matériel, ce sont des coûts à inclure dans votre devis qui vous permettront d'augmenter la production value de votre clip. Si vous faites appel à un chef opérateur, il vous demandera généralement une liste de matériel que vous ne possédez pas et qui coûte extrêmement cher à l'achat. HMI, caméra RED, machinerie de travelling sont des exemples parmi tant d'autres. Louez du matériel pro pour vos premiers clips et investissez ensuite dans votre propre matériel. Cela vous permettra de sortir du lot car la plupart des gens qui tournent des clips utilisent leur propre DSLR et leur propre lumière. Dernier petit conseil bonus, avoir un mentor. Lorsque j'ai débuté dans la réalisation de clips, j'avais pour ambition de réaliser des clips comme Colin Tilley, un réalisateur célèbre américain. Nous avons commencé à peu près à la même période et je suivais attentivement son travail pour pouvoir m'en inspirer et m'améliorer. J'analysais également ses montages au cut près pour pouvoir comprendre toutes les subtilités. Il est important pour vous de trouver un mentor, c'est-à-dire une personne qui a réussi dans le milieu que vous visez et qui vous inspire. Cela vous donnera la motivation de continuer dans ce que vous faites tout en ayant un objectif. Vous connaissez à présent mes 10 conseils pour réaliser et améliorer vos clips musicaux. J'espère que ces conseils vous seront utiles et vous permettront d'arriver au bout de vos objectifs. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question pour l'école des vidéastes. Sachez qu'elle est toujours en cours de préparation, elle est actuellement en post-production et elle arrivera prochainement. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez en savoir plus sur la réalisation vidéo, le montage vidéo ou les effets spéciaux, sachez que ces différentes notions seront abordées plus en détail dans l'école des vidéastes. Pour être tenu au courant de l'ouverture de cette école de vidéo en ligne et recevoir en avant-première des extraits gratuits, vous pouvez vous inscrire à la newsletter avec le lien dans la description ou directement sur le site www.écoledesvidéastes.com. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, pensez également à vous abonner et activer la cloche. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel je publie tous mes travaux ainsi que mon actualité. Que pensez-vous de ces conseils? Faites-moi vos retours en commentaire, dites-moi si vous les appliquez déjà pour vos propres clips ou si vous comptez les appliquer prochainement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là n'oubliez pas, restez créatifs.